Bonjour, Maë Plusquelec, est-ce que je le prononce bien? Tout à fait. FAS Pays Catalan. Tout à fait. Ça nous intrigue. 2 minutes pour pitcher. Très bien. FAS Pays Catalan. Donc on est effectivement, on est une structure associative qui est présente sur le territoire depuis 2009. Donc on est un réseau d'entreprises bénévoles engagées, inclusives. Dans quel sens? C'est que voilà, on a des entreprises qui viennent s'engager bénévolement à nos côtés dans nos actions sur tout ce qui est lutte contre les discriminations. Voilà, l'idée, c'est d'animer différentes actions auprès de publics en difficulté, des demandeurs d'emploi, des entreprises, mais aussi des jeunes, notamment au niveau des collèges du département. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'intervenir dans tous les collèges du département sur le volet éducatif. Vous vous situez où dans le département? Vous avez des locaux? Alors, on a des locaux à Perpignan et après, on intervient sur tout le département. Voilà, en fonction des besoins, des attentes, des différents publics sur lesquels on intervient. Est-ce que le numérique est aussi une façon pour vous de travailler par visio ou vous êtes vraiment sur du présentiel en général? Alors, principalement du présentiel. On a essayé de développer un petit peu le visio, notamment sur les actions emploi avec nos collaborateurs. Mais moi, en ce qui me concerne sur l'éducatif, j'ai la chance de pouvoir continuer à intervenir directement dans les collèges sur le territoire. Vous participez également à la démarche des entreprises, la démarche RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Vous les accompagnez aussi? Tout à fait. Donc on propose des formations, des accompagnements vers notamment de la labellisation, grâce à des entreprises bénévoles toujours qui viennent coacher d'autres entreprises sur le territoire qui ont besoin. Aujourd'hui, les entreprises du territoire sont assez sensibles à toute cette démarche RSE? Oui, tout à fait, parce qu'elles sont directement concernées, notamment là, avec l'exemple des startups qu'on voit depuis hier sur ce plateau, vraiment, qui ont envie de bien faire, envie de se développer sur ce territoire avec les valeurs, les bonnes pratiques. Voilà. Et on le revoit notamment à travers les actions qu'on mène aussi dans les collèges. Du coup, les entreprises sensibilisent ces jeunes à cette démarche de RSE. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette structure? Alors, c'est pas moi qui l'ai montée, donc c'est une structure qui existait déjà. Donc moi, j'interviens vraiment, comme je vous l'ai dit, en tant qu'animatrice, en tant que chef de projet aussi sur... à l'intégrer. Voilà, toutes ces actions qu'on mène au niveau éducatif. L'idée, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à certaines vocations, voilà, ouvrir le champ des possibles auprès des jeunes de notre territoire, leur montrer voilà, qu'on a des entreprises qui sont présentes, qui ont envie de s'engager, qui développent de nouveaux projets, de nouvelles idées. Et l'idée, c'est vraiment de leur donner envie de s'investir dans cette démarche entrepreneuriale aussi, dès le plus jeune âge. Voilà, donc à travers tout cet engagement de nos entreprises. Voilà, c'est ce qui fait. La RSE sur le territoire, qu'est-ce qui intéresse particulièrement les entreprises? C'est l'environnement, c'est le côté sociétal. Est-ce qu'il y a des tendances Alors, les entreprises en général, quand elles s'engagent sur cette démarche, c'est vraiment pour partager leurs bonnes pratiques et en acquérir de nouvelles. Partager aussi les valeurs qu'elles portent, qui ne sont pas toujours évidentes à partager, notamment à travers leurs différentes activités, mais elles peuvent le faire à travers justement la RSE et les actions qu'elles mènent, notamment avec nous, mais aussi d'autres structures, d'autres associations qui sont présentes sur cette thématique. Et quels outils ont-elles à leur disposition, ces entreprises? Alors, plusieurs. Essayer de s'améliorer. Effectivement. Comme on l'a dit, le partage de pratiques avec différents ateliers, différentes formations, mais aussi la transmission à travers les jeunes dans les établissements scolaires. Donc, c'est quelque chose qu'elles font au quotidien avec nous. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir... Et comment ça fonctionne, FAS, du coup? Vous avez combien de membres Alors, FAS, aujourd'hui, on est une équipe de 5 salariés. Voilà. Et on est une centaine d'entreprises bénévoles sur le territoire. Dont il faut bien le rappeler, c'est du bénévolat. Tout à fait. Ce sont des entreprises engagées qui viennent sur leur temps de travail, qui ont envie vraiment de partager tout ça avec nous au quotidien. Et du coup, sur toute l'année, vous avez combien d'actions? Est-ce que vous savez déjà Non, je ne peux pas les chiffrer parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup, des petites, des grandes. Moi, au niveau de l'éducation, c'est vrai qu'on a 3 grandes actions qui sortent du lot. Au niveau de la discrimination, au niveau de la question des stages de 3e et au niveau de l'orientation avec un gros projet qui s'appelle Fabrique, qu'on développe sur la sensibilisation aux métiers d'industrie, avec la réalisation de projets, la participation à un petit concours où les entreprises sont bénévoles au niveau du jury. Donc ça, c'est vraiment des gros projets qu'on mène sur les territoires. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des entreprises et de l'emploi, on a beaucoup de petites actions qui se développent en fonction des publics. Donc je ne peux pas vous répondre. Discrimination, c'est des démarches RSE. Vous pensez que c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge? Oui, tout à fait, parce que ça part de là. Tout ce qui est stéréotypé et préjugé, aujourd'hui, ça commence dès le plus jeune âge. Leur expliquer d'où ça vient, pourquoi ça existe. Leur expliquer que la discrimination, c'est encore présent aujourd'hui, que malheureusement, on pense qu'il y en aura toujours. L'idée, c'est d'aller au-delà et de pouvoir les repérer et lutter contre au quotidien, notamment à travers le monde du travail et le monde de l'entreprise.
Et au niveau de l'emploi, justement, comment ça se passe? Quel type d'action? Alors Et à destination de quel public, justement? Tout à fait. Donc au niveau de l'emploi, on va toucher tous les publics très, très éloignés de l'emploi. Donc ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes bénéficiaires de RSA. Voilà, ça va dépendre aussi des financements qu'on va avoir. On reste une association, donc ça dépend des partenaires financiers. Et en fonction, on va adapter notre réponse. Voilà, un exemple d'action que vous avez pu mener? Au niveau de l'emploi? Oui, au niveau de l'emploi. Oui, alors au niveau par exemple des publics dits seniors, donc c'est des personnes de plus de 45 ans, même si ça reste assez jeune, mais ça reste au niveau de l'emploi un public senior. Donc c'est des entreprises qui animent ces ateliers. Donc c'est surtout du coaching, de la confiance en soi, du CV, de la lettre de motivation, toujours en partenariat avec le territoire, bien sûr. Et là, les coachs qui vont aider ces personnes, ce sont des salariés, des entreprises, des entrepreneurs qui prennent donc sur leur temps personnel pour coacher ces personnes. Et vous avez des résultats, du coup? Oui, tout à fait. Vous quantifiez ça? Oui, alors après, ça dépend des projets sur lesquels on est parti. Ça dépend des financeurs. Après, au niveau des résultats, ça va dépendre de la mise en formation, de la mise à l'emploi. La confiance en soi en fait partie. Donc voilà, ça dépend vraiment du public. Et justement, les finances? Alors les finances, ça dépend. En fait, on a beaucoup de financeurs publics principalement. Donc on a la région, l'État, le département, la ville, l'agglomération, qui nous soutient sur tous ces projets au quotidien. Je vais revenir sur le RSE un petit peu. On est bon élève dans le département? Est-ce que les entreprises s'engagent? Alors nous, oui, elles s'engagent. Après, pour les autres structures, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre précisément. Voilà, nous, à notre échelle, on aimerait qu'elles s'engagent plus. Moi, je sais qu'au niveau de l'éducation, elles s'engagent vraiment beaucoup. Elles ont envie de transmettre. Au niveau de l'emploi, c'est pas évident, notamment avec la période actuelle, où tout se fait un peu en distanciel. Donc, pour les demandeurs d'emploi, c'est plus compliqué. Mais elles s'engagent. Après, ça coûte cher, une politique RSE? Je ne peux pas vous répondre. Ça, je ne sais pas du tout. À creuser. À creuser. Pour les entreprises qui souhaiteraient vous rejoindre, comment ça se passe? Qu'elles nous contactent, donc soit directement suite à cette présentation, soit avec les... Sur un site, vous avez un site web? On a un site, FAS Pays Catalan, tout simplement, ou après avec les entreprises qui sont bénévoles aussi chez nous, pas que le réseau, donc on a Pôle Production qui est ici, NTWU, Numérique Web, et après on a beaucoup d'autres entreprises, mais voilà, je vous cite celles-ci qui sont présentes aujourd'hui, mais voilà, pas hésiter à faire appel aux réseaux qui nous connaissent, notamment sur le territoire. Une belle forme d'engagement. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous présenter FAS Pays Catalan.